parti, c'est parti. Je m'installe. Ça, ça. Et comme ça. Oh là là, le bordel. Bon, je me connecte. J'attends que les gens se joignent à moi. Bon, en attendant, je m'excuse pour le bordel. C'est déjà le bordel d'avance dans mes affaires. Puis là, ben, ma fille déménage en fin de semaine prochaine. Fait qu'elle accumule, elle aussi, du stock. Là. Fait que, on fera le ménage quand elle va être partie. Ça va faire un gros trou vide. Là. Fait qu'on va avoir de la place pour tout réaménager. Yes. Bon, ça se connecte tranquillement. Je vois 3 personnes. Juste me dire si vous me voyez bien, m'entendez bien. Avant que je poursuive. 5 personnes, ça monte. Puis là, ben, une chance que vous êtes en live parce que j'ai un rhume que je traîne depuis le 23 janvier, je crois. Ça va faire comme un mois bientôt. Puis je tousse, je mouche et tout. Fait que en live, c'est parfait. Les microbes ne se transmettent pas. Mais vous allez m'entendre tousser. Salut Julie, tu m'entends bien? Tu me vois bien? Fait que oui, good. Je vais me prendre une petite pastille pour commencer. Ça va me donner quelques minutes. Parce que là, je vais parler beaucoup, là, fait que ça se peut que... J'espère que ça va bien aller. Vous m'entendez partir en courant, à un moment donné, vous m'entendez plus, puis c'est parce que je suis étouffée quelque part. Je vais revenir. Et là, j'ai mis mon petit tablier, mais je vais pas faire de mix média vraiment aujourd'hui. C'est juste que j'ai mes vêtements de travail. J'ai recommencé à travailler, fait que on dirait que je scrape tout mon linge. Je suis un peu tannée, fait qu'il faut que je pense à mettre mon tablier pour me protéger un petit peu. Puis là, j'avais une veste par-dessus, je l'ai enlevée pour protéger les manches. Allô, Didi! Bon, fait que on va commencer bientôt. Je sais que ça se connecte tranquillement. Puis qu'il y en a beaucoup qui vont écouter en différé. Il y en a que c'est la fin du travail et tout. J'ai encore la chance d'être en congé les après-midi. Fait que je vais travailler le matin, je reviens, je fais mon petit dodo parce que là, le rhume, ça m'épuise beaucoup. Puis là, ben, je suis correcte pour être avec vous autres à cette heure-là. Ok, regardez ça. Fait que là, aujourd'hui, comme je disais, je ne ferai pas de mixed média. Je n'étais pas assez préparée pour ça. Moi, je suis une fille de papier. Fait qu'on va faire une carte papier. Fait que, comme à mon habitude, mon style habituel pour celles qui me connaissent. Puis, je vais faire un de mes défis. Qui est le défi... allô, Adrienne? Je vais juste regarder. C'est le défi 27 qui s'appelle Picture pour la chanson Picture. Puis, ça demande un cadre, entre parenthèses en anglais, frame. Fait qu'un encadré. Et des couleurs plus vintage comme le brun, le craft, le beige. Fait qu'on va aller travailler avec ces couleurs-là. Fait que je vais vous retourner, puis on va commencer. Parce que de toute façon, c'est pas ma face ni mon bordel que vous voulez voir. On va tourner ça. Là, on va essayer de pas trop vous donner mal au cœur. Je vais aligner ma plaque pour qu'elle soit bien dans l'écran. C'est un peu chiant pour celles qui font des lives et que vous comprenez que on a comme le téléphone dans le front quand on travaille. Oui, les belles frisettes, ça commence à pousser. Là, ben, j'essaie de les peigner un peu avec du gel. Je me mouche, ça sera pas. Donc, allô Jocelyne, allô Karine et allô à toutes celles qui se joignent mais qui n'osent pas dire bonjour. Fait que, comme je disais, je vais faire le numéro, le défi. Je me rappelle déjà plus. Le défi 27, Picture, avec des couleurs plus vintage, puis un cadre. Donc, j'ai sorti plein d'éléments, des kits, mais aussi pas des kits. Fait que quand
quand on parle de cadre, là, ben, le petit cadre ici. Fait que là, j'en avais sorti plusieurs, j'en ai sélectionné un. Fait que ça, c'est tous des cadres, les 2 Miss, bien sûr. Fait que ça pourrait servir de cadre, Fait que tout ça pourrait servir de cadre. Moi, j'ai choisi celui-là. Je vais mettre les autres de côté. Oh, bordel, je sais même plus où mettre mon stock. Allô, Geneviève. Fait que c'est ça, je vais y aller avec celui-là. J'ai découpé déjà l'image qui était ici. Puis j'ai mis du sticker dessus. Puis j'ai mis, je sais pas si ça paraît, là, mais j'ai mis du glossy sur ces lunettes. Fait que ça, je vais m'en servir avec le cadre qui était là. Je pense que c'est le... Je sais pas si c'est le cadre qui était dans le kit. Je pense que non. C'est pas celui qui était dans le kit parce que le rond était plus petit. Fait que j'en ai pris un autre qui ressemble. Fait que les images-là, je vais bien sûr les garder pour plus tard. Ça, je ne le mettrai pas loin. Je sais ce qu'il y a dedans. Fait que je vais sûrement venir chercher le souhait pour l'intérieur de la carte. Je sais, peut-être que, puis là, j'avais fait imprimer un truc. Même là, mon imprimante a manqué d'encre. Ça a fait que ça a donné des couleurs complètement différentes de ce qu'on voit à l'écran. Ça, je les utiliserai pas, peut-être à part les deux petits tags, là, mais je vais les réimprimer. En fait, c'était ma deuxième impression. J'avais imprimé une fois correctement, puis la deuxième fois, il a pas aimé ça. Fait que ça, je mets ça de côté aussi. Ah, on a du choix de cadre, là, les 2 Miss, là, c'est plein. Puis si vous en avez pas, aucun, vous n'avez pas la chance d'avoir des cadres, les 2 Miss, ben, vous pouvez vous en faire un, là. Vous pouvez vous en découper un cadre, tout simplement. Juste un carré ou un rond, pour mettre sur une photo ou sur... vous n'êtes même pas obligé de le mettre sur une photo, là, ça pourrait être utilisé à votre sauce. Donc, celui-là, pour celle que ça pourrait intéresser, c'est le cercle feuillage brique. Si jamais vous voulez chercher sur le site internet. Et j'ai décidé de travailler avec ce kit-là. C'est un vieux kit de Teresa Collins. Qui est un petit peu plus dans les couleurs vintage, brun, craft. Il y a un petit peu de rose puis de jaune que j'aimais bien aussi. Ça va chercher un petit peu vintage, ce petit jaune-là. J'ai plus travaillé avec le jaune que le rose. Ça aurait pu être le rose aussi. Mais vu que la petite madame, je trouvais que ça fitait avec son petit chandail. J'ai déjà présélectionné mes 3 petits papiers. Premier papier. Je suis désolée. Je vais prendre une gorgée d'eau. Donc, pour celles qui sont avec moi, est-ce que vous avez travaillé aujourd'hui? Vous êtes encore en train de travailler? Donc, je vais faire ma base de cartes en blanc. J'aurais pu y aller en beige ou en craft. Mais je voulais ressortir le blanc. Ça va faire quand même vintage, là. On ne demande pas une création 100% brune non plus. Il faut que ça aille juste comme un petit feeling vintage, là. Fait que moi, c'est ça. Comme je disais tantôt, moi, j'ai travaillé ce matin. Là, je fais des demi-journées pour mon retour progressif. Puis, c'est ça. Avec le rhume, c'est un peu difficile. Je trouve que c'est ça. Je te dirais, aujourd'hui, c'est la première journée et que je commençais à me sentir un peu mieux. Bon, moi, sur mon ordi, j'ai perdu le signal. C'est revenu. OK. Fait que c'est la première journée que je commençais à me sentir un peu mieux. J'espère que ça va continuer là-dessus. Je vais toucher du bois. Fait que j'ai sorti ce brun-là pour aller avec des couleurs un peu plus vintage, sépia, tu sais. Fait que je vais faire mon matage avec cette couleur. Travail de la maison, mais oh que ça donnait bien. Ça donnait bien. Ça fait longtemps que je t'avais pas eu en live. Puis, toi, Julie, je suis pas mal sûre que oui, mais vous devez avoir regardé les Olympiques. Le hockey. Aujourd'hui, je pense que c'était le
Canada contre la Tchèque. C'était quoi, c'est... Je sais plus comment le dire. Les Tchécoslovaques, c'est ça? Fait que ça va être mon intérieur. Fait que je vais le mettre de côté. On va le travailler plus tard. Puis ça, je vais commencer avec celle-là. Ouais. Fait que c'est ça, c'était le hockey. J'ai pas... quand je suis partie ce midi au bureau, nous, dans la cafétéria, ils mettent les Olympiques sans arrêt. Là. Fait que j'ai vu que c'était le hockey. Mais je sais pas s'ils ont gagné ou pas. Alors, Julie, dis-moi dans ça. J'espère, hein, ça serait... il semble que le Canada, ça va avec le hockey, il faut qu'on gagne. Mais je pense que les Tchèques sont forts aussi. Bon, fait que je vais y aller comme ça. Est-ce que je crunch pas? Sylvie, yes, on gagne 4-3, yes. Je suis contente. Je suis pas une grande fan de hockey, mais je suis fan de mon Canada aux Olympiques, surtout en hockey, parce que c'est ça, je trouve que c'est notre sport, hein. Fait que là, c'est une bonne nouvelle, ça. J'ai pas beaucoup écouté, j'ai plus écouté des capsules récapitulatives, là, des Olympiques. J'aime bien le patinage de vitesse aussi. Donc, j'ai pogné quelques compétitions, mais des fois, je me dis, je regardais le saut acrobatique, là, puis je me dis, ah ben ouais, en tant que parent, là, tu vois ton jeune commencer à faire ça, parce que, tu sais, ils doivent pas avoir commencé à faire des petits sauts en ski à 20 ans, eux autres, là. Ça doit être depuis que c'est jeune, en criant à eux autres, d'être un peu casse-cou, ces pistes, tout ça. Et là là, mon petit cœur de maman. Il dit, tabarouette, que je suis pas sûre que j'aurais supporté ça, moi. Et puis même la luge, là, ça a l'air de rien, là, mais ça descend en tabarouette, cette patente-là. Les dimensions de ma carte, ben en fait, la base, elle est 6 par 6. Moi, je travaille beaucoup en 6 par 6 parce que ça fait un 12-12 égale 2 bases de cartes. Puis là, j'ai retranché un quart de pouce pour faire mon matage. Donc, 5 et 3 quarts par 5 3 quarts. Puis mon papier qui va aller par-dessus est 5,5 par 5,5. Donc, on y va avec ça. Je vais essayer de nommer les dimensions. C'est rare qu'on me le demande. C'est un Canadien qui a gagné l'or au patinage de vitesse. Oh yes! On disait que, tu sais, dans tout le Canada, le Québec est super bien représenté en frais de pourcentage dans tous les athlètes qui se présentent aux Olympiques. C'est beaucoup de sacrifices et d'entraînement pour eux autres. C'est le fun. Je suis pas une fan de regarder le sport à télé en général, mais on dirait que les Olympiques, ça a un petit quelque chose de plus. Je vais m'en moucher, ça sera pas tellement. C'est ma dimension préférée de carte. Didi, oui, c'est ma dimension préférée. J'ai longtemps fait du 5 par 7 parce que j'ai beaucoup d'enveloppes 5 par 7 qui m'avaient été données par quelqu'un qui avait eu un contact chez Hallmark. Là, dans le temps, ils vendaient des cartes. Puis il leur restait beaucoup d'enveloppes. J'en ai encore, mais je suis revenue beaucoup au carré 6 par 6. Je sais pas. Je trouve que ça fait moins de gaspillage dans mes basiles 12-12. Ça se coupe bien. J'aime ça, moi, quand ça va vite. Je sais que quand j'ai commencé là, à faire du scrapbooking en 2006, ben, les cartes, c'est peut-être arrivé un petit peu plus tard, je me rappelle plus. Mais je faisais, dans le fond, une 8,5, 11 divisé en 2, ça faisait 4 écarts par 5,5. Et ça, je trouve ça petit. Je sais qu'il y en a beaucoup qui travaillent ce format-là, mais moi, je trouve ça très petit. Et moi, je fais 6,6, puis j'achète sur Amazon des enveloppes 6,5 par 6,5.
Fait que ça rentre bien dedans si c'est pas trop épais. Une carte carrée, c'est la vie, c'est ça. Fait que c'est ça, les petites 4 écarts par 5,5, j'en fais encore. Souvent, je vais les utiliser plus quand je fais du mix média, parce que mix média, des fois, quand tu as une grande surface pour une carte, c'est un peu plus difficile à travailler. Fait que je vais me rajouter un autre carré. Je vais superposer des carrés aujourd'hui. Que je vais mettre à 4,5, je pense. 4,5. Je vais le mettre à 4,75. Papier poignet lourd, je sais pas quoi. Toi aussi, tu trouves ça petit, hein? Mais je sais qu'il y a beaucoup de carteuses qui font ce format-là. Parce que c'est en plus facile à trouver des... j'ai dit 4,75. C'est en plus facile à trouver des enveloppes pour aller avec du 4,15, 5,5. Fait que je comprends un peu le principe, là. Mais quand tu mets pas trop d'embellissement, ça se fait bien. Ouais. On va cruncher ça aussi. Alors, pour ceux qui ne savent pas, ça s'appelle la technique de distress, papier distress. Donc, on use les bords de papier. Puis, il y a différents outils qui existent. Moi, j'ai celui-là depuis des années. Mais il y en a un plus populaire là, qui est petit. Ça ressemble à un porte-clés. Avec un petit soleil au bout de Tim Holtz. C'est pas mal ceux-là qui se vendent dans les boutiques actuellement. Celui-là, il n'a pas été disponible très longtemps. J'ai comme juste été chanceuse d'avoir vu celui-là quand mon trip de crunch a passé. On avait un rose qui ressemblait à un petit Pac-Man aussi. Je l'ai perdu à un moment donné. Probablement oublié dans un crop ou quelque chose. Je vais le retrouver un jour dans un de mes vieux kits de papier que je sors plus. Bon. Je vais coller celle-là tout de suite sur sa base. Moi, j'ai l'habitude de mater pas mal tous mes papiers. Ça. Puis je vais en mettre un autre à 4,5, je pense. En fait, c'est le matage qui va avoir 4,5. C'est comme ça. 4,15 pour le papier, 4,5 pour le matage. Donc, à celles qui m'écoutent et qui participent au crop en ligne, vous êtes en train de travailler sur quel défi ou ça va être quoi votre défi suivant ou quel défi vous intéresse. Là, dites-moi pas juste le numéro parce que je les connais pas par cœur, à part le 27 que je suis en train de travailler. En tout cas, il y a du choix en masse pour les défis. Hein. Je pense qu'il y en a pour tous les goûts. On a beaucoup de variétés. Je regardais ça, là, puis j'en ai pas fait encore, là, parce que je filais pas bien les derniers jours, mais si je vais mieux en fin de semaine, là, je vais m'attaquer à ça.
Une bonne quinzaine, certains que je me dis, ah, waouh, je vais le faire, je vais le faire. Je n'ai fait un autre des miens. Ah, le bingo, oui, ça, c'est un classique. Moi, comme Nancy disait dans son autre, dans son live, je sais pas, je vous trouve bonne, moi, de faire le bingo. Moi, une ligne, ça va, là, mais toute la carte, là, je trouve ça beaucoup. Vous les gagnez, vos points. Vous les volez pas. Je pense que j'ai fait ça une fois dans ma vie. Une carte de bingo complet. C'était pas une page. Parce que je trouve ça quand même plus facile pour une page. Tu as plus d'espace pour intégrer plein d'affaires. Ils sont tous intéressants. Beau choix de défi. Ben oui, c'est ça. J'ai fait un petit peu une tournée avant hier, je pense, pour aller voir ce qui avait été fait. Des belles créations qui étaient sorties. Mais après le live, je vais retourner voir ce que vous avez fait d'autre. Donc, ça va ressembler pas mal à ça. Je vais venir mettre ma petite mesdame ici. Je m'étais coupé un petit rond comme ça. Je l'ai fait avec un die à Big Shot là, avant de... J'avais une petite idée un peu du sketch que je voulais faire. Fait que je l'ai fait avant pour pas vous faire attendre. Je vais juste cruncher avec vous autres. Travaille mentalement sur le bingo, c'est bon ça. Moi, c'est qu'il y a des affaires dans le bingo aussi que... Moi, tu sais, parce que ma fille était revenue habiter à la maison quelques mois. J'ai mis des affaires en entrepôt, dont mes trucs de résine. Fait que là, je sais qu'il demandait de la résine. Je les ai pas des affaires de résine. Ouais. Mais là, comme elle déménage bientôt, je vais pouvoir aller les rechercher. Pour ma petite image, là, c'est pas sorcier, hein, j'ai même pas pris un die, j'ai juste pris mon chipboard, puis j'ai tracé autour, puis je suis allée découper pour que ça fitte quand que je vais coller un sur l'autre. Les scrap, livre-toi, c'est beau, hein. Les pages. C'est des belles pages. Ça me donnait envie de faire des pages quand j'ai recopié les pages scriptliftées dans l'album. Bon, on va créer ça comme ça. Bon, là, ça, c'était pas mal mon idée de base. Là, le reste, je vais improviser. Le défi instrument, je voudrais voir la mère de Nancy. Le défi Nancy, ah oui, c'est des beaux défis, ça. Ah, Brigitte, c'est gentil. En plus, on a la chance d'être pas tellement loin. 2-3 coins de rue chacune. Hein. Ça serait pas loin d'aller les chercher. Je te dirais. Bon, j'avais sorti d'autres affaires. J'avais aussi sorti parce que moi, j'ai vraiment un coup de cœur pour les bandes de pellicule photofilm. J'ai vraiment... Puis je sais qu'il y en a un dans le kit aussi. Mais là, je pense que ça va faire comme trop de chipboard. Je suis pas sûre, je vais le mettre. Je me demande si je me mets un petit dolly derrière tout ça. Je pourrais faire... Bon, ouais, je pense que oui. Quand on va y aller comme ça, je me suis sorti la petite corde aussi. Bon. On va commencer à coller ça. Ça. Je
vais altérer mon chipboard plus vers tantôt, quand je vais être rendu là. Je vais le coller. Étant donné qu'on est dans les couleurs vintage, on demande un cadre et des couleurs vintage, ben, c'est facile de laisser le chipboard comme ça. Couleur craft, c'est parfait hein, pour le défi. Mais je vais quand même altérer parce que j'aime ça, la brillance de l'embossage à chaud. Ça va fitter avec mon petit glossy, ces lunettes de la petite fille. Ça va être à peu près là. On va coller ça. Ça va aller là, ça va aller là. Je vais me mettre. Pourquoi j'oublie ma petite corde? J'ai sorti ma petite corde. Faut pas que je l'oublie. Ça, c'est mon genre. Je me sors des affaires. Puis là, à la fin, je me dis, ah, j'ai oublié de le mettre. Je vais prendre une petite gorgée d'eau. On reconnaît mon style, ben oui. J'aime ça quand il y a des épaisseurs, là, puis plein de couches. Okay. Je vais aller mettre mon petit, ma petite corde, à peu près à cette hauteur-là. Là, je la colle en arrière pour pas qu'elle se déplace. Ça me permet de la travailler. Puis je vais la recoller. Là. On va la coller comme il faut pour pas qu'elle se décolle. Parce que là, je la manipule pas mal. Là. Bon. Ça va être bon comme ça. Ça va là. Au final, on la verra plus bien, la petite corde, mais on va voir, on va voir. Je vais altérer mon petit chipboard. J'ai des petits souhaits imprimés, là, que j'ai les kits à imprimer, que j'ai gardé. Puis, je sais pas si je vais y aller dans le jaune ou dans le blanc. Je vais voir tantôt. Là, on va faire de l'embossage. Fait que mon idée, c'était d'y aller, de travailler dans le brun, mais de mettre mes petites fleurs plus jaunes. Je m'étais sorti, c'est la couleur cognac. Fait que ça va aller chercher c'est un jaune avec du or, des petites pépites d'or dedans. Puis ça, je vais le faire après. Je vais faire juste les petites feuilles avec le crayon. Je vais vous montrer ça. On va commencer par le brun. Fait que j'aurais pu embosser avec du brun, mais je vais aller travailler plus le style vintage. Je vais vous montrer ça. Fait que dans le fond, ça colore pas énormément le chipboard. Mais moi, j'aime l'effet que ça donne. Fait qu'on va aller chercher le petit effet plus brun sépia, comme on voit sur le papier blanc dans le fond. Puis là, c'est pas grave si on dépasse sur les feuilles parce que tantôt, je vais les embosser les autres, fait qu'ils vont être cachés.
J'aurais pu dire, je mets la brique d'une couleur, le cadrage d'une autre couleur. Ça se travaille tout bien avec le crayon Versamark. C'est enfargé dans mes consonnes. Fait que c'est ça. Donc, juste comme ça, je vais me sortir une petite lingette. Pas d'en mettre partout. Juste comme ça teinte un peu. Là. On voit la différence où ce que j'en ai pas mis puis où ce que j'en ai mis. Et on va venir... on va venir embosser ça avec juste de la poudre embossée claire. Fait que là encore là, c'est pas grave si on dépasse sur les feuilles parce que je vais les faire en dernier. Mais ça, c'est comme de la Versamark. Hein. Si vous ne connaissez pas ce produit-là, c'est juste Ranger qui l'a fait. Puis elle sent la cannelle. Je trouve que c'est moins salissant que le pad de Versamark. Mais par contre, quand tu as des grandes surfaces à faire, comme les gros chipboards, les 2000, si tu veux les embosser, ou c'est un peu long. Parce que c'est juste du petit tapotage. Et quand tu veux faire des petites surfaces, ça va super bien. Puis ça sent bon. Je l'ai bouché, je ne le sens pas, mais croyez-moi. Fait que je vais mettre de la pousse. Hein, j'ai vraiment de la misère avec mes consonnes. Je vais mettre de la poudre embossée claire. Ça va faire en sorte d'aller faire ressortir la couleur de l'encre Distress. Puis ça va ajouter de la brillance aussi. Mais, c'est comme je disais, c'est un style vintage qui peut très bien s'appliquer à juste garder le chipboard naturel. La petite pince. Secouer. Bon, là, je vais sortir mon fer embossé, ça va être bruyant un peu. Et la poudre. Ouais. Ça fait un beau fini. Fait que là, ça va faire sortir un peu plus le brun. Puis, en ayant laissé les bouts de feuilles naturelles, on va être capable de voir la différence. Comme ça. Fait que là, c'est ça, je voulais aller faire les petites feuilles jaunes pour rechercher le jaune du papier de fond, puis le petit chandail de la petite Mylène. Fait que je prends un crayon, c'est un crayon Versamark, le Distress. Puis là, ça nous permet de venir juste colorier les zones qu'on veut. J'espère. D'habitude, j'attends qu'il soit plus froid. J'espère que ça va bien aller, même s'il n'est pas trop chéché. On va l'essayer. C'est sûr qu'on voit un peu moins qu'est-ce qu'on fait avec le crayon. J'essaye d'en appliquer partout, mais au pire, on repasse une deuxième fois. Je vais commencer par faire juste ce petit bout-là. On va voir ce que ça donne.
Et ça, quand t'échappes ça, hein, c'est-tu le bordel? Méchant des gars. Il y en a partout. Il y en a partout pendant longtemps. Je sais qu'il existe des petits plateaux là, pour bien travailler avec ça. Mais... j'en ai pas. Ma petite poudre en bossie, elle a des petites pépites d'or dedans. Ça sent pas. Ça sent moins jaune que je pensais. Je sais pas à l'écran si vous le voyez. Je sais pas si on le voit bien. Moi j'ai un délai. Ah, on voit les petites pépites d'or. Mais ça sent moins jaune que je pensais. Je pense que je vais le laisser quand même de même. C'est pas si mal. J'ai juste aimé qu'il soit un peu plus jaune. Sur mon papier, comment on appelle ça, hein, quand tu te fais des petits échantillons de chaque couleur, là, bref, il sortait plus jaune. Je cherche le mot, là. Mais, c'est ça. Moi, j'ai perdu beaucoup de vocabulaire depuis la maladie. Mon cerveau a comme éliminé certaines affaires non essentielles, comme des mots. Tu sais, des fois, souvent, je cherche mes mots. Des fois, des mots bien simples. Voyons, comment ça s'appelle, non, cette affaire-là? Merci, Jocelyne. Pas si compliqué à faire, en plus. Travailler en multicouche. Drop ça là. Un petit secours. On va pas l'échapper. C'est une méchante gaffe en live en plus. Là. J'avais déjà vu, je me souviens plus c'était qui, mais une fille qui avait tout renversé sa poudre en live. Ouais, mais c'est vrai, peut-être si j'avais mis du gesso blanc avant, ça aurait sorti plus jaune. Mais bref, en tout cas, je me suis sortie des fleurs de toute façon, fait que peut-être qu'au final, on les verra plus. C'est mon genre, ça. Je fais plein de belles petites affaires, je m'applique toutes, puis au final, on les voit plus. Bon, ramenons la petite madame ici. Oui, moi aussi, j'aime l'effet. C'est juste, je m'attendais pas à ça, mais c'est très beau. C'est très beau. Bon, là, mes petites cordes étaient comme ça. Il faut que je décide de ma petite brique. Si je la mets comme ça, on verra plus ma petite corde. Si je la mets comme ça, on va voir ma petite corde. Mais je veux mettre des fleurs. Fait que peut-être qu'au final, on verra plus la petite corde. J'aurais peut-être dû la mettre dans ce sens-là. Ben, je la mets plus haut. Ou plus bas. Si je l'avais mis dans ce sens-là, on la verrait encore. On va essayer. Juste les fous qui ne changent pas d'idée. De toute façon, vous avez tout votre temps à me regarder décoller des affaires. C'est pour ça que je la colle pas avec de la grosse colle. Une chance. Ça va bien aller. Je vais la mettre verticalement au lieu de horizontalement. Comme ça, ben, il y a plus de chances que quand je vais finir ma carte, je vais la voir. Si je la mets de même. En tout cas, je devrais pas pire. Ouais. Puis sinon, ben, c'est pas grave. J'aurais travaillé en double pour rien. Mais
Mais je pense que comme ça, je vais être pas pire. Bon, oui, c'est ça. C'est ça l'important. Je me suis amusée avec ma petite corde. C'est en plein que ça. C'est en plein ça. Mais là, comme ça, on va bien la voir. Même si je mets des fleurs en bas, ici, mettons. On va quand même la voir en haut. Ça va être bien comme ça, ma colle. Ok, on va coller notre petite madame. Qu'elle soit assise droite. L'important, c'est que ces petites faufounes soient à l'horizontale. Comme ça. Ok. Bon. Ouais, ça sent bien. On va coller ça. Oh, je suis contente de ma carte. Je la trouvais belle. Je la trouvais belle, cette image-là. Didi l'a utilisé en fait semaine aussi. Sa carte qu'elle a collée en live, je pense, dimanche matin. Ou samedi soir, je ne me rappelle plus. Mais en fin de semaine, je sais qu'elle a utilisé. La petite madame. Ouais, là, moi j'ai pris celle-là, mais si vous voulez faire une carte semblable à la mienne, vous pouvez prendre n'importe quelle image, là. Bon, là, on va s'arranger pour que la brique soit droite. On va mettre une petite pression, quelques secondes pour que ça tienne. Non, wow, c'était beau. J'ai mis ma base blanche en dessous, hein. Ça va être beau, hein. Le blanc va ressortir. Ouais, j'aime bien. Là, hey, j'avais des vieilles affaires qui allaient avec cette étiquette-là. Sur le jaune, moins. Mais j'aimais bien les petits dots en liège, là. Ça date, je sais pas s'il y a une date derrière ces produits-là. 2014. C'est oups. 2014, les girls. Avez-vous ça du vieux stock de même, vous autres? Ah, c'est ça mon défi que j'ai fait. J'avais un défi que je demandais de sortir votre vieux stock et... Je sais plus c'est quoi l'autre affaire qu'il y avait. Ah, c'est ça. C'est le défi 25. Votre type de produit préféré des deux Miss. Puis du vieux stock. J'ai fait une carte avec ça que vous allez voir un petit peu plus tard. C'est ça. J'ai sorti aussi des vieux papiers. 2014. Je dois en avoir même des plus vieux que ça. C'est pas peu dire. Moi, j'utilise encore beaucoup mes papiers. Je sais qu'il y en a qui sont passés vraiment au mix média et qui ont vraiment délaissé beaucoup les papiers. Mais moi, j'aime encore beaucoup les papiers. Du Lucky 7. Moi aussi, j'en ai encore. Je l'ai utilisé pas longtemps pour faire des ATC. Des lettrages. Puis, c'est ça. Moi, je suis très papier. Puis, j'ai encore de la misère à résister à en acheter. Mais là, j'ai tellement de stock de papier qu'il faut vraiment là, que j'arrête d'en acheter. Puis que je passe. Qu'est-ce que j'ai? C'est ça. Et, avec des coups de cœur. Là, je m'étais sorti des petites fleurs. Puis, je vais mettre un souhait.
Fait que là, j'avais fait imprimer avec mon autre carte que j'ai faite. C'est pas mal dans ces couleurs-là que j'ai utilisé déjà. Fait que là, je vais prendre... J'aurais pu utiliser un soin, un chipboard aussi, mais... Je voulais y aller avec le papier. J'aime bien les petits souhaits en papier comme ça. Là. Moi, ça, c'est vraiment un cadeau bonbon là, que Diane me fait quand elle me fait ça. Là. Du vieux stock, oh oui, Kaisercraft. Ah oui, d'été Kaisercraft. Oh, c'est tellement une compagnie que j'aimais. Là. Bon, je vais avec quel? Le jaune. Jaune blanc. Mais ça, c'est pas le bon jaune. Je vais avec du blanc. Faut pas que je garde la bordure noire. Je l'ai mal coupé. On va aller chercher là. Ah oui, hein, c'est... Tu vas en faire d'autres idiots. Ouais. C'est quoi la couleur que je me disais? Mais ça me manque cette couleur-là. Je sais plus. Mais moi, là, c'est ça. Moi, ça, c'est... les premiers trucs que j'ai achetés, je pense, les 2000, c'est les souhaits. Bon, j'ai des chipboards, là, mais... Les souhaits, c'est ce qui m'a vraiment, vraiment donné la piqûre, là. Bonne fête. Je préfère bonne fête que bon anniversaire, en général. Et là, je pense que je vais le mater pour qu'il ressorte un peu plus. Les souhaits die-cut, oui, c'est ça. Ceux qui sont déjà découpés, bien sûr. Moi, là, j'aime bien mieux quand ils sont déjà découpés. Mais ceux-là, j'aime ça aussi parce qu'il y a plein de couleurs. Et qu'on peut aller choisir vraiment la couleur qui fit. Mais c'est sûr que, c'est ça, noir sur blanc ou blanc sur noir, ça fit tout le temps, ou à peu près, là. Bon, j'ai mon petit souhait. Je pense que je vais coller mes fleurs. Je vais sélectionner mes fleurs avant. J'ai fait une présélection. Je vais retourner chercher un petit peu le rose. J'ai pas travaillé beaucoup avec le rose du kit de papier, mais je vais leur faire un petit rappel. J'en mettrai pas trop. Modération à bon goût. Ah, les mauves, oui, c'est vrai, les mauves. Bon, je vais coller ça. Il était-tu ouvert? Non. Ah oui. C'est comme je jammé dans le pistolet. Bon, des fois, les bâtons de colle du dolo, c'est ça. Ça colle quand ça veut. Donc,
quand le pistolet est ouvert longtemps sans être utilisé, la colle à fige. Pas grave d'avoir oublié le mauve. Bon. On a un petit parti pris ici contre le mauve. C'est pas... J'aime bien le mauve. J'ai-tu... Ça ferait bien du petit fil jaune. Le jaune. Mais ce jaune-là, tu sais. C'est le plus jaune semblable que j'ai. Je pense que ça va faire bien. Ça, ma mère avait des boîtes et des boîtes de bobines de fil quand elle est partie en résidence. Moi, j'ai tout ramassé ça. Qu'on va y aller de même. Et mon dessus de carte est pas mal fini, girls. Mais vous me connaissez, je vais aussi faire l'intérieur. Vous êtes encore un petit peu pogné avec moi. Ça va être mon dessus de carte. Donc, le défi cadre et couleur vintage. Fait qu'on est un peu dans le brun sépia. On reste là-dedans. Et c'est ça. Image, souhait et chipboard. Les deux miss. On va aller faire le dedans. Jamais sans mon fil. Je sais, on est team fil, nous autres. C'est comme taponner du papier blanc avec les doigts tout bruns. C'est pas très... Bon. Fait que l'intérieur a aussi 5 3/4 par 5 3/4. Puis là... Je vais mettre un autre papier pour aller couper parce que là, tu sais, en dedans, ça va être blanc, brun, blanc, blanc pour faire le papier. Je trouve ça un peu moche. Fait que je vais aller recouper avec un autre papier si j'en ai un qui fit très bien là-dedans. Oh, j'ai le jaune ici. Mon petit papier jaune pour faire le rappel du jaune. Je vais mettre celle-là de côté. Je vais faire 5,5. 5,5. On va aller cruncher ça. Ça partit un peu plat. Moi, donc, j'ai comme... Il y a très longtemps que je faisais du scrapbooking. La cour à scrapbooking existait à Saint-Jean-sur-Richelieu. Et Virginie, qui avait ça, elle avait un cruncher, c'est comme un distresseur électrique. Est-ce que ça dit quelque chose à quelqu'un? C'était comme une petite machine, dans mes souvenirs, c'est comme fait en large comme ça. C'était un petit peu haut, puis il y avait comme 2 rebords, puis une craque entre les deux. Puis tu passais ton papier dedans, puis ça l'usait tout. Allô, Lucie? Fait que, ouais, c'est ça. J'ai essayé de faire des recherches pour voir si ça existait encore un distresseur électrique. Mais c'était bruyant, je me rappelle. Et tu sais, Virginie, pour celles qui l'ont connue, est sourde. Fait que elle l'entendait pas que ça faisait full de bruit, tu sais. Et les gens, ils disaient, ouais, quand tu fais du scrapbooking, que les enfants sont couchés, c'est bruyant. Je me rappelle de ça. J'ai essayé d'en retrouver parce qu'il me semble que ce serait pratique. Tu sais, comme là, je suis toute seule dans la maison, je pourrais l'utiliser et faire du bruit sans problème. Tu te rappelles de ça, Julie, hein?
Claudine, t'en as un? Hey, j'aimerais ça que tu me mettes ça en photo, si t'es capable. Ça faisait un vacarme, mais... Alors, j'aimerais ça retrouver ça, moi. J'avais jamais accroché là-dessus, mais là, j'ai comme un truc, puis je fais tout le temps ça, puis je viens que j'ai mal aux mains. Avec ma médication, puis tout, j'ai comme mal dans les articulations, et je suis même plus capable d'ouvrir une canne de conserve. Je me suis acheté un ouvre-boîte électrique. Ça aussi, ça a évolué, les ouvre-boîtes électriques. Ça ressemble à une souris d'ordinateur. Tu mets ça sur ta canne, puis bzzz, ça part, puis ça ouvre tout seul. Même pas de fil, rien. C'est rechargeable USB. USB-C, je crois. Beaucoup de cochonneries. Moi, c'est ça, ça faisait... moi aussi, il faut que je passe le balai souvent ici. Parce que ça fait beaucoup de petites déchirures de papier. Là. Moi, je sais pas. Mais c'est ça, j'ai regardé sur les internets pour essayer de revoir, mais peut-être que j'ai pas le bon nom ou... T'sais. Mais d'après moi, ça n'existe plus. Je pense plus qu'on est assez de monde qui utiliserait ça. Là. Là, je vais faire ça. Je vais mettre ma petite... je sais pas, j'ai encore des chipboards de briques. Il me semble que je verrais un petit rappel de briques. C'est peut-être ça encore. Hey, regardez ça, comment c'est beau ce chipboard-là. Je trouvais ça, puis il y a plein de défis qui fitteraient avec ça. Là. Je suis tombée là-dessus, et je me dis, ouais, ça traîne depuis trop longtemps là, dans mes affaires, ce serait temps que je le sorte. Je sais pas si j'ai encore ça, des chipboards de briques. Je les ai toutes utilisés. C'est dans mon genre que j'aime beaucoup passer. C'est tout plein de même. Ah oui, j'en ai. Je les avais recommandés il n'y a pas si longtemps. Claudine, vends-le pas, je vais te le prendre. Tu es dans quel coin? Fait que, mec, tu le retrouves. Zutter, oui, c'était ça. Il est loin dans ton garage en bas. En tout cas, mais que tu retombes dessus, Claudine, là, tu me feras signe. Fait que là, je vais juste remettre ma carte là pour voir qu'est-ce qu'on fait comme petit rappel. Lui, j'aime bien. Il est tout petit. Tout petit. Je vais en prendre un tout petit. Bon, comment je vais faire ça? Un petit rappel comme ça. Pas besoin de faire grand-chose. Je ne peux pas mettre des fleurs parce que ça va être trop épais. Je vais juste couper. Ça m'énerve un peu que ça finisse trop droit. Ça. Ça. Je pourrais remettre la petite corde. C'est vrai que je suis embêtée pour l'intérieur. Oh non, attends. Je sais que j'ai mis un truc. Faut pas que j'oublie, je voulais mettre ça.
ça. Et il y a un petit cadrage là-dedans. Je mets comme ça. T'as tout tombé à terre. Je vais mettre ça, je vais mettre ça. Je vais juste l'embosser avant le dessus. Fait que c'est ça. Des fois, ça va vite l'intérieur. Des fois, je réfléchis un peu plus. Comme là. J'essaie de faire un petit rappel avec le dessus de la carte. Des fois, c'est bien simple. C'est juste du papier. D'autres fois, quand j'ai les images en double, je remets l'image ou une image de la même série qui se ressemble dedans. J'essaie de toujours décorer l'intérieur de mes cartes. Je trouve que c'est quasiment aussi le fun que de faire le reste. L'azoteur, ben, peut-être qu'il y avait des trucs pour faire des trous, mais moi, ce que je parlais, c'est un distresseur électrique. C'était pour user le bord des papiers. C'était électrique, ça menait un vacarme de fou, cette affaire-là. Mais, c'est ça, ça distressait vite. Ça, je vais ressortir mes petits papiers comme ça. On va aller faire notre petite brique. Je me souviens plus de quelle couleur. Était-tu rose? Je pense que oui. Je pense que oui. Je vais volontairement comme laisser des spots pas ancrés. Ça va faire comme une petite texture. Ça, on va aller... On va y mettre de la poudre claire par-dessus. On aime ça. Ça, là, s'il y en a qui se le demandent, on a des consignes qui demandent des chipboard texture, mais ça pourrait être un chipboard texture. Faire des albums boudinés, ouais. Ben, les auteurs, je pense qu'ils faisaient beaucoup de produits différents. Mais c'est ça. Ce que je parlais, c'est cette petite patente-là. J'ai comme eu un flash, là. L'autre jour, j'avais fait comme 2-3 cartes dans ma journée, puis j'avais mal aux mains à force de distresser avec mon outil. C'est ça. Des fois, mes mains me font plus mal que d'autres journées. Ça dépend des jours. Puis là, cette journée-là, j'ai dit, il faudrait qu'il invente quelque chose. Puis ça m'a rappelé que ça existait. J'avais déjà vu ça. Ça, on va fermer ça pour faire des dégâts. Les auteurs faisaient ça aussi, hein, des trucs pour boudiner. Ça existe plus, je crois, cette compagnie-là. Bon. Que tu déchigraphines toujours tes contours. Ben, depuis plusieurs
plusieurs semaines, là, oui, j'ai comme un trip de faire ça. On dirait que ça ajoute de la texture. J'aime ça, l'effet plus vintage que ça donne. Mais c'est ça, des fois, mais je le fais pas toujours. J'ai fait des cartes en fin de semaine, là, puis j'avais trop mal aux mains, fait que je l'ai pas fait. On dirait que ça me... Je trouve qu'il manque quelque chose quand je le fais plus. Ce trip, il va peut-être passer. Des fois, on passe des affaires, puis on reste accroché, mais ça passe. Ça finit par passer. C'est ça. Je pense que, tu sais, ma petite corde, elle se sentait délaissée tantôt, là, mais je vais lui donner... Je vais lui donner du power, genre en mettre même en dedans. C'est comme la petite corde, là. Ça, c'est... J'en mets beaucoup de ce temps-là, là. J'en ai acheté plein chez Chinois. Puis c'est ça. J'aime bien ça, l'effet que ça donne. Des fois, je fais des boucles, des fois, j'en fais pas. Des fois, je fais juste un tour, des fois, j'en fais 3. Alors, vu que j'en ai fait 3 sur le dessus, on fait 3 dedans. Juste que ça tienne bien quand je vais coller. Ça. Je fais toujours debout dedans. Oui, j'aime ça décorer le dedans. Ça permet aussi de passer des petits retails. Je pense que je vais pas garder le contour. Oh, peut-être oui, non. Oh oui, je vais le garder. Ouais, c'est ça, ça permet des fois de repasser tes petits trucs. Des bouts de papier que tu as coupés. Des bling bling qui te restent. Des fois, les doilies, tu coupes en deux, tu repasses l'autre moitié en dedans. C'est bien, on optimise. Fait qu'on va coller ça. J'en ai fait une carte avec un souhait comme ça, là. Ça, Didi, là. Ça fait longtemps que j'espérais avoir des affaires de même. Moi, il pourrait être sur du carton blanc aussi, ça ferait mon affaire. J'adore ça. J'en prendrais des tonnes de copies. Le seul affaire, le plastique, c'est que c'est ça, on ne pourra pas écrire dessus, mais comme il n'est pas trop gros, ça laisse en masse de place pour écrire. Eh bien oui, c'est une belle carte, puis n'hésitez pas, hein, moi je la fais pour vous inspirer, si vous voulez la reproduire, là, pas d'inquiétude. Puis si vous avez pris l'image pour la carte de Didier, ben prenez-en une autre, c'est pas grave. On peut faire ça avec plein d'images. Là, moi, mon cadre, le truc qui était dans le kit est trop petit. Il y a sûrement des... pour y prendre une image qui fitterait avec l'autre. Oui. Ça donne des bonnes idées quand on regarde les gens. T'sais, moi, j'aime ça regarder le monde créer en live. On en veut une valise pleine, Lorraine, hein? T'es d'accord avec moi? Je vais offrir quelques possibilités. Mais oui, puis dans le temps des fêtes, là, ça va être beau avec des souhaits de Noël aussi. Tu sais, les gens, souvent, ils savent pas. Tu leur offres, puis là, le dedans de la carte est tout blanc. Là, les gens, ils savent jamais quoi écrire, tu sais. Ah oui, passe une belle journée, blablabla. Mais tu sais, quand le souhait est déjà écrit, il te reste à peu près juste à signer, puis écrire un petit mot personnel de rien du tout. C'est merveilleux. J'adore ça. Bon, on va finir ça. On va coller ça sur la base.
Puis après ça, vous allez pouvoir aller souper, vous m'entendrez plus tousser. Mon petit fil. Ça me donne le goût de continuer. Ces temps-ci, les soirs de semaine, je fais pas grand-chose. Mais là, on dirait que ça me donne du pep, là. Puis je pense que je vais rester à ma table de scrap. On va refaire une autre après. J'aurais bien refait en live pour celles qui voulaient rester avec moi, mais j'ai rien préparé. Puis ma fille, elle s'en vient. On va souper ensemble. Peut-être des petits lives surprises en fin de semaine ou quelque chose, là. Ouch. Je me suis cogné le coude. Oh, faut que je le mette dans le bon sens. Avec la base blanche, j'aime ça. Je trouve que ça ressort bien. J'aurais pu mettre craft aussi, ça a donné encore plus le look vintage. Ma base, ma carte est 6x6. Puis je retranche un quart de pouce à chaque couche. Puis j'achète des enveloppes 6,5 par 6,5 sur les Amazones. Ben, quand j'achète des enveloppes, parce que moi, en fait, je fais des cartes, mais je les donne. Mais quand je les donne pas d'enveloppe. Mais si j'offre des cartes, puis que je les donne dans une enveloppe, là, je vais prendre celle que j'ai. Mais sinon, quand je donne les cartes, je donne pas les enveloppes avec. C'est ça. Je fais beaucoup de cartes et je les donne pratiquement toutes. J'ai pas la patience de faire des salons, puis j'aurais en masse de produits, de matériel pour le faire. Mais j'ai pas la patience de courir tout ça, puis gérer tout ça. Passer mes fins de semaine là-bas. Et non. Donc, ma carte est finie. C'est ce que ça donne, le dessus. Qu'est-ce qui vient du kit? C'est le souhait, c'est les souhaits à imprimer que vous pouvez retrouver sur le groupe du crop en ligne. Et l'image était dans le kit pour celles qui ont acheté le kit. Le chipboard, le contour cadre, lui je l'avais déjà, ça vient de la boutique en ligne Les Deux Miss. Et dedans, ça c'était dans le kit pour celles qui ont acheté le kit. Et ça vient aussi de la boutique en ligne pour faire un rappel de tout. Fait que c'est ce qui fait ma petite carte que j'ai faite avec vous. Fait que merci de m'avoir accompagné. Je vais retourner pour faire un petit bye-bye. Oh, c'est joli. Plein de petits cœurs. Vous êtes fine. Vous êtes fine. Bon, j'ai manqué quelques commentaires. J'aime ça les salons. Mais je vends un peu. Ouais, c'est ça. Moi, je trouve que j'ai pas la patience de faire ça et de me prendre 5 piastres ou 10 piastres ta carte. Ben oui, c'est ça. Tu sais, juste le matériel, man. Maintenant, je trouve de l'orama, là. C'est ça. Moi, j'ai pas la patience de gérer ça. Fait que c'est ça. Je vais essayer de... Mais ceci, j'ai le goût en fin de semaine, je vais peut-être vous revenir vous faire un petit live surprise. Mais je sais qu'il y en a plein d'autres, là. Mes collègues d'été sont tous prévus à l'horaire pour faire plein de lives. Vous manquerez pas d'inspiration dans cette groupe-là. Fait que sur ça, ben je vais aller soigner mon petit rhume, faire mon petit souper puis tout ça. Puis je vous souhaite une très belle soirée. Bye!